suis connu sous le nom de Omar Dianga. Je suis donc membre de cette grande association qu'on appellerait. Bon, en fait, qui dit plantation, dit régénération de la nature. Donc, en plantant des arbres, d'abord, dans le cadre de la vie humaine, on a besoin des plantes pour vivre. Pour ce qui est de l'enrichissement de la commune, si on regarde les artères, une fois que les cocotiers auront grandi, elles vont donner une belle vue. Deuxième aspect. Troisième aspect, c'est l'aspect économique. Évidemment, quand les cocotiers vont produire, les fruits peuvent servir à la population. Et déjà, c'est beaucoup d'aspects positifs par rapport à cela. Donc c'est un peu cet objectif-là que nous avons recherché, embellir, faire bénéficier en tout cas la vie humaine à tout le monde. Ensuite, voilà, embellir la cité. Donc, vous l'avez dit, hein, la nature a été agressée, de partout on a des agressions. Alors, on veut, à travers ce projet-là, faire prendre conscience aux gens que la nature, si on l'agresse, on doit pouvoir aussi la régénérer. Et voilà déjà un projet qui va dans ce sens-là. Aussi bien dans la mangrove, peut-être qu'on aura des programmes qui vont aller vers cela. Mais pour le moment, nous sommes avec ces cocotiers depuis l'année dernière. Et c'est peut-être le suivi qui est en train d'être fait comme ça là, avec le changement de certains qui sont morts, certains qui n'ont pas eu un développement assez harmonieux, la protection aussi, tout cela. Donc globalement, nous sommes là juste pour faire comprendre conscience aux gens que la nature peut être agressée entre guillemets, mais si on agresse, on doit pouvoir réparer à travers un reboisement que nous avons fait comme ça. Tout le monde doit pouvoir s'investir dans ce projet-là, parce qu'il n'est que bénéfique pour tout le monde. Ce projet-là, c'est un projet qui tout le monde devrait même pas attendre. Parce que, comme je l'ai dit, le gaz carbonique, l'oxygène qui sera dégagé par les plantes là, tout le monde va respirer ça. Si la cité est belle, on dira que c'est joli, que c'est bien regardé. Et ça, c'est le plaisir de tout aussi bien. Donc, tout chacun doit pouvoir s'investir dans ce projet-là et pouvoir au moins essayer d'amener sa touche dans ce projet-là. Donc, à la jeunesse, surtout, nous vous demandons en tout cas de répondre massivement à toutes les activités des jeunes qui notamment dans le cadre du reboisement, parce que c'est vous qui avez la force, mais aussi à toutes les populations de pouvoir être les premiers producteurs de ces arbres-là. Si j'ai un cocotier devant chez moi, je ne devrais pas attendre qu'on me dise arrose, je devrais pouvoir arroser pour que demain, si les premiers fruits vont tomber, c'est moi qui vais les ramasser les premiers. Restez dans cela. Et c'est cet appel-là que nous lançons à tout le monde. Tchonke Sil Vision est là pour tout Tchonke Sil. Il n'est pas là pour quelqu'un, il n'est pas là pour le maire. Le maire est un membre de Tchonke Sil Vision. Il n'est même pas coordonnateur de cette situation-là. C'est une autre personne qui coordonne. Donc que les gens n'amalgament pas un tout petit peu, parce que des fois tu entends des discours qui, ma foi, un peu gênent quoi. Alors, c'est le moment de dire aux gens que Tchonke Sil Vision n'est pas une association politique, c'est une association de développement. Et moi, avec le maire, nous ne sommes même pas du bord politique, mais on travaille ensemble dans le cadre de ce projet-là. C'est montrer aux gens que, au-delà de nos divergences politiques, nous avons en commun Tchonke Sil et que tout le monde va pouvoir travailler pour que Tchonke Sil aille de l'avant. Et c'est dans ce cadre-là que nous allons donner l'exemple. Je m'appelle Souleymane Diatta, je suis le maire de la commune de Tchonke Sil. Il faut d'abord dire que c'est une initiative communautaire qui n'est pas l'initiative de la commune qui vient de l'État. C'est les communautés elles-mêmes qui sont organisées dans une association qui s'appelle Tchonke Sil Vision. Donc face maintenant à la menace climatique, du réchauffement climatique, les populations ont aussi voulu en quelque sorte apporter leur contribution dans la réglementation de l'écosystème. Ce qui fait qu'ils ont d'abord, pour intéresser les populations, ils ont d'abord initié un projet Tchonke Sil Village. Ce projet conduit un peu à la plantation de cocotiers sur les artères de la commune. Ça d'abord c'est pour intéresser les populations, c'est pour qu'ils sachent que c'est un projet qui leur appartient. Parce qu'un projet quand il est porté par les populations et entretenu par les populations, nous avons au moins 90% de chances de réussite. Ce qui fait que depuis l'année passée, ils ont au moins planté, le projet nous a permis de planter au moins 1000 espèces. Donc c'est des cocotiers, mais aussi c'est des palmiers. Nous avons donc les deux espèces qui sont encouragées présentes. Mais le projet ne s'arrête pas à ce niveau. Oui, Tchonke Sil Ville Verte, en réalité c'est un projet qui a été pensé par Tchonke Sil Vision. Donc tout le départ c'est Tchonke Sil Vision. En réalité une association apolitique, une association qui n'a pas de coloration religieuse, une association qui ne pense qu'au développement. Il n'y a pas de place pour autre chose, il y a de la place que pour le développement. Donc si Tchonke Sil Vision en réalité a cette vision, on va me répéter, donc
faudra les encourager dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet Thionck-Essyl Ville Verte, qui n'est qu'un premier projet parmi tant d'autres projets qui sont en gestation, donc en phase laboratoire. Ce qui est sûr, c'est que ce projet réussi déjà va contribuer dans sa finalité à l'embellissement, ça c'est le premier pas, à l'embellissement de la zone, de la commune, mais aussi ce projet également va contribuer à la création d'autres projets connexes, tels que la transformation des fruits issus de ces cocotiers-là. Donc les projets peuvent naître. Quand un cocotier produit, ce qui est sûr en réalité, c'est que ces fruits, les fruits venant, les fruits qu'on peut obtenir de ces cocotiers et de ces palmiers, peuvent encourager en réalité la création de petits projets, des projets de transformation de produits issus un peu de cette plantation. Oui. Mais nous avons aussi d'autres perspectives dans le cadre de la protection de la mangrove en termes de techniques de protection, mais aussi dans la reforestation avec des espèces sauvages qui sont en cours de disparition. L'écosystème est très agressif. Aujourd'hui, nous avons perdu beaucoup d'hectares. Il y a eu une coupe abusive d'arbres, ça c'est qui est déplorable, mais aussi les feux de brousse, elles aussi ont contribué à la dégradation un peu de cet environnement-là. Donc les populations doivent, en se référant au plan de développement communautaire, se regrouper, organiser des unités de veille, de surveillance pour protéger l'environnement. Et cela ne peut commencer que par des actions